nous sommes à Paris, alors c'est un grand plaisir entre artistes de se retrouver. Ouais. Mais si par exemple les gens veulent vous connaître, connaître ce que vous faites, est-ce qu'en quelques mots tu peux définir à ce public, aux gens qui vont t'écouter, qui est ce groupe? Merci Jackson, c'est carrément génial et tout. Le groupe s'appelle Borina et Longo. C'est un groupe composé de 8 musiciens, plus le manager. Et moi je m'appelle Borina Mapaka, à la guitare on a Kevin de Bellec, soliste et tout. On a Desi Kwame à la batterie, on a Patrick Winter au saxophone, on a aux trompettes, on a Yannick et on a Sphinx à la voix et on a monsieur Prévotin, DJ Lexis au scratch et tout. On a un groupe de musique, alors on fait de la world beat musicale, moi je fais de la guitare et de la voix. On travaille beaucoup dans nos compos personnels et on est un peu éclectique quoi. Donc du coup ça nous permet de pouvoir voyager et faire voyager les gens et les remettre en eux pour pouvoir comprendre de l'organique. C'est la matière vivante. Alors moi j'ai une question justement. Est-ce que c'est le fait de voyager justement comme tu l'as fait, comme tu as vécu aux États-Unis et puis revenir sur Paris, monter un groupe? Quelle est la différence justement entre ces deux visions d'artistes que tu peux avoir entre l'Europe et les États-Unis? Merci pour la question, c'est excellent, c'est juste que la surprise elle est énorme. Dans les pays comme ça se développe, c'est le mental aussi qui se développe. Nous sommes en France, j'ai trouvé qu'il y a une façon un peu qui a sous forme de retard dans le mental des gens, la façon de travailler artistiquement. Il y a beaucoup à découvrir, mais il n'y a pas assez d'endroits et assez d'ouverture en fonction de producteurs, rechercheurs, des gens qui cherchent vraiment à faire découvrir des gens par rapport, comparé aux États-Unis, des pays anglophones. Où les États-Unis, j'ai vu qu'il y a vraiment une évolution, une ouverture d'esprit entre les producteurs, les artistes, les managers et puis les gens qui cherchent à faire découvrir l'art, parce que l'art c'est l'infini et l'infinité du temps et c'est dans l'art. Alors quand tu respires et que tu danses et que tu parles et que tu t'assois et que tu bouges, tout ça c'est de l'art et les maisons que tu habites c'est de l'art. Ça veut dire que de deux côtés entre la France et le côté du voyage où je suis parti, un peu je parle des pays anglophones, j'ai trouvé qu'il y a plus de développement du côté anglophone et j'aimerais bien que la France se mette au même niveau pour qu'on puisse découvrir des gens comme vous, d'autres personnes qui travaillent entre nous, la magie des gens que vous faites rencontrer et puis la totalité de l'art. Okay. Alors nous revoilà, nous sommes avec les fleurs. Les artistes, ils adorent justement la nature. C'est exactement ça. Alors nous sommes dans un square en plein Paris. Mais je ne comprends pas, avoir tout ce talent-là, quel est le problème de ne pas pouvoir tourner, de ne pas pouvoir trouver justement les gens qu'il faut pour vous mettre en valeur? Parce que en étant artiste, vous avez travaillé énormément, vous avez un groupe et quel est ce malaise justement? Merci pour cette question. Le malaise, c'est comme on dit le système. Le système, c'est pas un système qui s'appelle système, c'est juste parce que il faut que quelqu'un achète et quelqu'un vende quelque chose. Mais il se pose qu'en ce moment-là, même ceux qui vendent ne prennent pas le temps d'aller chercher ce qu'ils vendent. Alors ils prennent ce qu'ils peuvent avoir autour d'eux et ce qu'on leur propose, au lieu de avoir le temps d'aller choisir son fruit. Pour un bon restaurant, on choisit son fruit, son légume, la viande que tu dois vendre pour que tu aies des clients fréquemment. Et des gens qui viennent pour payer. Et nous, dans la musique, on a un gros problème, c'est qu'en France, si tu ne passes pas par une association ou par sous forme de contact derrière, tu ne peux pas arriver à accéder à ce moment-là. Même si la musique, elle est super géniale, il faut qu'il y ait des gens pour découvrir tout ça. Et c'est fermé dans un certain entourage, un certain milieu. On aimerait bien que ces gens-là prennent le temps de respirer, de découvrir certains groupes qui existent. Nous, on est Borina Longo, on ne demande pas plus que ça d'être sur la scène. Travailler pour des gens, il faut vendre pour que les gens puissent acheter, ramener plus d'argent pour d'autres et aider les gens qu'on a à aider parce que le monde continue à tourner, c'est de l'art. Mais quand même, ça ne vous empêche pas d'être sur la route parce que vous étiez à Nice, justement dans un concert en herbe. Alors peut-on parler de ce concert en plein air? Parce que ça a été magnifique de voir les musiciens justement jouir de ce bonheur. Ouais, exactement, c'est carrément génial. Alors ce concert s'est passé comme on dirait, on était programmé dans ce festival où le festival n'avait pas assez d'argent. Donc
la bonne surprise et la bonne grâce, et on a eu ce monsieur, un artiste américain qui s'appelle Kipchoge, qui venait pour fêter son mariage en pleine France, qui a fêté son mariage dans le sud, et qui nous a payé tous les déplacements qu'il fallait et l'hébergement pour aller jouer dans le sud. Et soudainement, le festival nous a recontactés parce qu'on était dans le sud pour jouer, et le festival est magnifiquement, génialement bien, et avec beaucoup de patates, beaucoup de pêche. Ce que j'inviterai à beaucoup de gens de venir regarder Boriné Longo / Culture en Herbe pour regarder le concert et pour faire avancer les trucs. Oceana Magazine, ça déchire, c'est de la bombe, c'est pourquoi on est là, on fait des choses. Alors big up, alors justement tu as un de tes musiciens qui est là, tu peux me le présenter là? Exactement, il peut venir là? Kevin de Bellec, ouais. C'est plus qu'un musicien ça, c'est un frère, c'est mon petit frère direct, quoi, comme on dirait, quoi. Alors un petit mot? Petit mot, Mo par exemple. Non, petit mot. Mais comment ça s'est fait pour arriver que le groupe soit là, quoi? Il existe, c'est ça qui me demande en fait. Depuis il existe, déjà ça va faire 6 ans qu'il existe ce groupe-là. Et on s'est rencontrés par le biais de la musique. On s'est rencontrés comme ça, sans forcer les choses et donc on a commencé à travailler la musique tout simplement. Alors c'est un magazine, vous souhaite que du bonheur. Merci. Et puis on finira avec le dernier mot alors. Ouais, le dernier mot c'est déjà de l'amour chez soi, quoi. Celui qui regarde cette vidéo, il sait que c'est fait par Oceana Magazine, il doit être positif et bien déjà cool. Que l'énergie circule en nous. On est Boriné Longo. Dans le futur, on a besoin d'un vrai tourneur qui est là, qui se déplace en sachant qu'il a besoin de suivre des choses. Un gars qui est super génial parce que pour suivre Oceana Magazine, il faut que tu sois bien organique, déjà bien ancré dans les racines. Et nous, on est positif. Prends le temps de regarder et de nous dire ce que tu penses. Alors, nous sommes ouverts à tous les enfants. Gros sourire et gros bisous. Alors en tout cas, Oceana Magazine, c'est un privilège justement de vous avoir rencontré. Et puis de toute façon, on aura l'occasion de se rencontrer en live, bien sûr. Merci Jackson, merci Oceana Magazine. À très bientôt. À très bientôt. Merci.